J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 12e live consécutif. Ça a été chouette, une belle expérience. C'est la première fois que j'en faisais autant à la suite et j'ai été ravie d'être sur cette expérience-là de live. Et avant d'entrer dans le sujet qui m'est venu ce matin d'ailleurs, j'avais justement envie de vous parler de ça. Ça, c'était une chose j'en ai parlé hier d'ailleurs dans le live coaching. Donc, si vous voulez voir le live coaching, il y en a eu un hier qui a été intéressant par rapport au blocage dans sa communication. Et je partageais que j'avais eu cette envie de faire 12 lives. Au début, j'avais eu quelques idées. Et puis ensuite, ça, c'est vraiment un fonctionnement qui est juste pour moi. Et j'ai pu justement, grâce au Human Design, connecter à ça. Ça a été de pouvoir connecter à avoir un cadre, mais pas avoir besoin du cadre précis et spécifique, mais vraiment d'avoir un cadre et de me laisser traverser par la vie, de me laisser traverser par l'inspiration et d'être dans la confiance que l'inspiration me viendrait. Ça n'a pas manqué pour ces 12 lives. Il y a des moments, j'avais pas d'idée. Et tout d'un coup, bim, je me suis dit, ça c'est intéressant. Et ben, on va venir parler de ça. Et ça a été super intéressant justement de vivre durant ces 12 lives là-dedans, de me laisser inspirer par justement ce que la vie avait à me partager. La vie venait m'inspirer pour pouvoir venir vous en parler dans ces lives et d'avoir confiance que mon inspiration serait au rendez-vous. Et ça a été génial et c'est vraiment un élément fort dans l'Human Design que l'on peut découvrir justement sur notre propre processus de fonctionnement quand on communique, quand on crée du lancement par exemple, ou tout autre élément finalement quand on fonctionne de manière alignée pour nous. Donc ça, c'était vraiment une chose juste absolument géniale que j'ai été ravie de tester différemment durant ces 12 lives. Donc ça, c'est la première chose que j'avais envie de vous partager. Ça, c'est une chose que l'on voit dans Genius Voice, justement, cette capacité, cette manière de fonctionner de manière stratégique ou non stratégique, comme on le dit en Human Design. Et il y a un endroit, justement, où on peut voir ça. Ensuite, j'avais envie de vous parler de la peur. De la peur dans la communication. C'est un sujet que je n'ai pas abordé durant ces lives parce que j'ai parlé de foi et de confiance et de cette transformation entre la peur et le manque pour aller connecter à la foi, la confiance en l'abondance en la vie. Et en même temps, mon but, c'est pas non plus de cacher la peur, c'est pas de la mettre sous un tapis et de se dire que la peur n'existe pas. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'amener... Excusez-moi, j'ai mon chat à côté, je suis désolée si vous entendez du bruit. Je me suis doutée qu'elle allait me faire le coup. Enfin bon, bref, donc si vous entendez du bruit à côté, c'est mon chat. Donc, ce que je voulais vous raconter là-dedans, c'est que je ne mets pas la peur sur un tapis. Au contraire, c'est tellement génial et important d'aller la rencontrer, cette peur. D'aller rencontrer la peur pour aller nous mettre à l'écoute du message qu'elle a à nous partager. Ça, c'est vraiment la chose qui a été réellement importante pour moi. Et là-dedans, j'ai eu cette conscience, c'est revenu ce matin. Et je voulais vous parler aussi de choix de réseaux sociaux là-dessus. J'ai eu cette conscience que si ça me fait peur, si je ressens de la peur, c'est l'endroit où aller. Parce que quand on suit... Alors, évidemment, bien sûr que je dis pas qu'on doit tout le temps être dans la peur, c'est pas ce que je dis. Évidemment, il y a des moments où on est dans une zone de confort parce qu'on a fait grandir, j'aime plus dire sortir de notre zone de confort, j'aime cette idée de faire grandir notre zone de confort au fur et à mesure qu'on expérimente, qu'on apprend des choses, qu'on en tire des leçons et qu'on fait évoluer les choses de manière juste et alignée pour nous. La peur, elle sera toujours là. On ne va jamais vaincre la peur, il n'y a pas à vaincre ces peurs. Elle fait partie de nous. C'est un courant de la vie, c'est des choses qui sont en nous parce que la peur, elle a eu cette grande capacité de nous permettre de survivre. Donc, je me suis dit, et j'avais entendu cette phrase, si ça te fait peur, c'est que c'est le bon endroit. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et d'ailleurs, je me suis dit, j'ai failli, je vais vous partager ça, durant notre premier rendez-vous avec mon mari, j'ai eu la trouille de ma vie. J'ai failli ne pas y aller. Et j'ai failli me couper de la plus belle chose qui ait pu m'arriver dans une année 2018 qui a été ultra compliquée, qui a été très difficile
suite à 2 décès, notamment celui de mon papa, et deux décès de proches, très proches. Et donc ça a été très difficile et la vie m'a amené les deux côtés du balancier. Mais par peur, j'ai failli ne pas y aller. J'ai eu la trouille. J'avais mal au ventre, j'ai eu la trouille. Mais j'y suis allée. La première demi-heure a été chaotique. On était les deux dans un moment de chaos. Mais après, il s'est passé des trucs absolument incroyables. Et je vais vous parler d'un autre point de peur. Alors j'ai eu peur de venir sur Instagram. J'ai eu la trouille pendant un moment d'être sur Instagram. Celle que vous voyez aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec celle qui était il y a même encore l'année passée, mais voire 2-3 ans en arrière. Strictement rien à voir. Par contre, ce qui a été intéressant, ça a été d'observer, me dire, ok, les réseaux, où est-ce que j'ai envie d'avoir du... Qu'est-ce qui me ferait ressentir avoir du kiff? Instagram, il y a des choses chouettes sur Instagram, puis il y a d'autres choses qui me plaisent moins. Et je me suis remise à l'écoute et de me dire, ok, et si j'allais tester sur d'autres réseaux? Si j'allais me montrer sur d'autres réseaux? Et ceux auxquels je pense, il y a LinkedIn et il y a Facebook. Ce qui est intéressant, c'est quand je pense à ces deux réseaux-là, ces deux réseaux me font peur. Avant, YouTube me faisait peur aussi. Instagram me faisait peur. YouTube et Instagram ne me font plus peur. Parce que Instagram, je m'y suis habituée. Et puis, YouTube, il y a ce côté, je balance mes vidéos, et puis advienne que pourra et advienne ce que verra. Par contre, et puis surtout que il n'y a pas beaucoup de monde qui me suivent sur YouTube, donc je balance et puis on verra bien ce que ça donne. Et ensuite, LinkedIn et Facebook, là, quand je vous dis ça, il y a un truc qui vient dans le monde qui fait LinkedIn et Facebook, il y a mes anciens réseaux. Il y a mes anciens réseaux et en fait, je ressens une peur de communiquer. Facebook, il y a les membres de ma famille, LinkedIn aussi, il y a les membres de ma famille. Bon, je crois que le côté perché, ils l'ont chopé maintenant, donc voilà. Mais il y a encore une peur du rejet. Une peur d'être vu différemment. Bah oui, parce que je viens parler de spiritualité. Aujourd'hui, je parle de human design, de communiquer grâce à son human design, chose que je fais d'ailleurs notamment aussi où j'accompagne aussi notamment en restaurant là-dedans, en allant voir le human design du chef du restaurant et en adaptant le discours par rapport à son énergie, par rapport à son message. Mais on ne parle pas de spiritualité dedans, mais par contre on l'aligne. Ça, c'est les choses que je suis en train justement de développer. Et en fait, j'amène quelque chose de nouveau, j'amène quelque chose de différent, pas rationnel, et alors? Et puis sur LinkedIn, pareil. LinkedIn, il y a LinkedIn aussi. LinkedIn, il y a tout mon ancien réseau du commerce international. Et j'ai la trouille. J'ai la trouille. Clairement. J'ai clairement la trouille. Puis en même temps, je me dis, mais Annie, il y a une chose à laquelle j'ai réfléchi. J'ai dit, dans ces réseaux-là, tu as des gens que tu connais. Tu as des gens que tu as déjà rencontrés. Tu as des gens que tu connais, qui te font confiance. Et qui ont vu ton chemin, qui ont suivi de près ou de loin un peu ton chemin. Ok, certes, tu as peur de leur retour. Mais de nouveau, l'important, ce n'est pas la définition de ce qui m'est donné d'extérieur, c'est ce que je ressens de l'intérieur. Et je ne sais pas ce que je vais peut-être semer. Je n'en sais strictement rien. Ça ne me concerne pas, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Et en même temps, je me suis dit, ok, tu as peur du rejet. Et si tu allais voir, et l'exercice que je vous ai donné dans le premier live, ok, il vient là. Ok, très bien. La peur vient me raconter, ah, je vais être rejetée. Ah, je ne vais pas être comprise. Ah, on va me juger. Ok. Si je vais voir de l'autre côté, dans la foi et dans la confiance et l'abondance, ces personnes me connaissent. Ces personnes ont confiance en moi. Ces personnes m'ont déjà reconnu. Qu'est-ce qui ferait que c'est différent? Alors peut-être que je vais venir les déclencher, ok. Mais est-ce que j'ai le contrôle là-dessus? Non. Par contre, être moi-même. Quel est le cadeau? De quelle manière je sers le monde aujourd'hui? C'est en étant moi-même, en incarnant qui je suis, en incarnant mes passions, en incarnant mon côté perché, en incarnant ma foi et ma confiance en la vie pour montrer qu'autre chose est possible. Ok. Qu'est-ce que ma peur, elle me raconte d'autre? Il y a aussi quelque chose de revenir, une peur de revenir et de me laisser remporter par mon mental
et le rationnel. Et la peur de me faire ramasser à la figure, ton truc c'est pas rationnel. Ok, ben très bien. Et de l'autre côté, eh bien génial, parce que chacun a sa vérité. Dans la foi et la confiance et l'abondance, chacun a sa vérité. Et puis, eh bien, si ces personnes, je les déclenche, ou si ça n'allume rien, c'est ok. C'est pas les personnes avec qui je vais travailler. Et puis elles ont le choix de me suivre ou pas me suivre. Puis est-ce qu'elles vont vraiment venir me dire, Annie, ce que tu amènes, c'est n'importe quoi? J'ai des doutes. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. En 6 ans, je n'ai jamais vu quelqu'un que je connais, que j'ai croisé, venir me dire, Annie, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Puis aujourd'hui, si je regarde dans la foi, l'abondance et la confiance en la vie, ma posture est tellement différente de ce qu'il y avait avant. Tellement différente de celle que j'étais il y a 6 ans quand j'ai quitté ces milieux et ces réseaux. Je suis tellement différente et tellement plus ancrée aujourd'hui. Et tellement ouverte aussi à la vérité de l'autre. Parce que je n'ai ni raison ni tort. Je n'ai ni raison ni tort. Nous avons chacune et chacun notre vérité. Je ne suis pas là pour dire que j'ai raison et venir convaincre l'autre. Pas du tout. C'est pas mon but. C'est pas du tout mon but. Et au contraire, bien au contraire, je suis heureuse d'entendre les différentes vérités des autres. Et si je peux amener une forme d'incarnation de ma vérité et permettre à d'autres d'être inspirés pour suivre leur propre chemin, tant mieux. Si je sème ces graines-là, tant mieux. Si elles germent, tant mieux. Si je les sème et qu'elles ne germent pas, tant mieux. Chacun a sa propre vérité, chacun a son propre chemin. Donc, oui, c'est intéressant parce que je laisse descendre ce qui me vient dans ce live par rapport à aller me montrer sur d'autres réseaux où il y a des gens qui me connaissent plus. En fait, j'ai envie de vous dire, là maintenant, en connectant à ça, je me dis génial, j'ai toujours la trouille. J'ai clairement toujours la trouille. Et alors, qu'est-ce que je risque? Est-ce que je risque de mourir? Non. C'est quoi? Quelle est la meilleure chose qui peut m'arriver? Des rencontres incroyables. Alors, entre l'énergie de la peur et du manque et l'énergie de la foi, de la confiance et de l'abondance, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Aujourd'hui, je choisis la foi et la confiance en la vie. Je choisis ce côté-là. Je choisis que même si j'ai peur, j'y vais. Ok, je l'ai déjà fait. C'est pas nouveau. J'ai déjà eu peur tellement de fois dans ma vie. C'est pas nouveau. Coucou Firda. Coucou Eric. Je vois aussi que tu es passé par là. Merci d'être là. J'ai déjà eu tellement peur dans ma vie. Tellement de fois. Et j'ai été tellement courageuse. Tellement de fois. Et ça me revient. L'année passée, j'ai été coachée pendant une année par une coach que j'adore. Et qui m'a dit, ok, si tu reconnectais à la nana qui a été bossée dans la City de Londres pendant une année. Et bien, elle a eu du cran, la nana. La nana qui déboulait d'une petite cambrouse qui a appris l'anglais, qui bossait dans le commerce international à Genève et qui a été envoyée une année à Londres pour bosser dans la City de Londres. Ok, alors ok, Londres, c'était le rêve, c'était un endroit que j'adorais. Ok. Mais est-ce que j'ai eu la peur au ventre? Est-ce que mes tripes étaient serrées? Clairement. Clairement. Mais il fallait voir les retours que j'avais. Et ça me fait tilt en vous parlant, et c'est pour ça que j'aime bien venir en live. J'aime ces côtés spontanés des lives où je prends le sujet et puis je laisse descendre ce qui descend. Et puis s'il y a des choses que vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Ça me fera grand plaisir, vraiment, j'adore pouvoir échanger. Donc s'il y a des choses qui résonnent chez vous, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Quelles ont été peut-être une grande peur que vous avez eue, que vous avez traversée, une grande peur que vous avez eue, que vous avez traversée, et qu'il y a eu un cadeau énorme qui vous avait permis vraiment une évolution incroyable. Si vous avez envie de partager, vous serez les bienvenus, vraiment.
Donc, je reconnecte, et c'est marrant parce que j'avais eu du mal à reconnecter l'année passée à cette nana qui avait bossé dans la City pendant une année, qui a bossé dans le commerce international quand même pendant 6 ans et demi, qui a... Il y a quand même eu des trucs, quoi. Ok. Est-ce que j'ai eu peur durant ces 6 ans et demi? Mais clairement. Alors, c'est pas la situation dans laquelle j'ai envie de me retrouver. J'ai pas envie de me retrouver non plus dans cette peur au ventre en me levant le matin. Non, c'est pas ce que je dis. Par contre, je reconnecte à la nana qui se levait le matin, qui allait bosser, qui parfois était dans des trucs compliqués, mais qui trouvait des conciliations, qui allait chercher des conseils, qui était entourée, qui était soutenue, qui était toujours là en train d'accueillir l'autre, qui avait des très très bonnes relations de travail. Ok, elle est là cette nana. Cette nana qui a du cran, elle est là. Donc c'est pour ça que je vous invite dans ce live. Pour les personnes qui sont là et les personnes qui reverront le replay ici sur Insta ou alors sur YouTube, parce que vous pouvez aussi retrouver d'ailleurs les 12 lives qui viennent de passer, vous pouvez retrouver les replays sur Insta, mais si vous préférez YouTube, vous les avez aussi jusqu'à demain soir, ils vont tous apparaître. Vous les aurez. Vous pourrez voir les différents sujets que j'ai abordés durant ce lancement. Donc, j'ai envie de vous inviter à aller reconnecter une partie de vous qui a eu très peur, qui est allé, qui a traversé les choses, même si ça n'a pas été évident. J'ai envie de vous inviter à aller reconnecter à cette partie-là, à cette partie de vous. Et d'aller voir sur quoi vous pouvez vous appuyer de cette partie de vous. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai mis de côté et j'ai voulu fermer le chapitre commerce international. J'étais partie pour des raisons de valeur, pour un burn-out, parce que j'avais besoin de recréer du sens dans ma vie. Je suis partie pour ça. Et j'ai voulu fermer ce chapitre et ne pas aller le regarder en disant il n'y a rien à apprendre de ce chapitre-là. Et reconnecter à celui-ci l'année passée, et reconnecter à celui-ci maintenant, c'était pas pour rien si j'ai vécu ça. C'était pas pour rien si j'ai été vivre cette expérience du commerce international. Parce qu'aujourd'hui, je peux m'appuyer sur la nana qui avait du cran, d'avoir été travailler dans la City, qui a été dans des bureaux et tout, mais j'avais tellement la trouille, mais j'y suis allée. Donc merci cette part de moi. Et merci cette phrase qui m'est revenue ce matin, si ça te fait peur, c'est que c'est le bon endroit. Parce que c'est notre guide. Mais ce qui est en train d'évoluer, c'est notre posture par rapport à la peur. C'est de plus rentrer dedans, c'est de l'observer, de la rencontrer et de la traverser. Mais plus en lutte, en co-créant avec ce que l'univers met devant nous. Donc dans votre communication, j'ai envie de vous inviter à vous poser la question, sont où les endroits qui vous font peur? Ok. Et de vous mettre à l'écoute, d'aller rencontrer cette peur en vous. Vous fermez les yeux, vous rentrez dans votre corps et vous allez reconnecter à cette peur. Vous allez connecter à ça à l'intérieur. Et puis vous allez voir. Et vous allez voir, déjà de la reconnaître, vous allez vous rendre compte qu'elle va baisser en intensité. Allez la rencontrer, vous faites taire aussi le mental parce que vous allez remettre votre conscience à l'intérieur, à la rencontre de cette peur. Et puis ensuite, vous voyez le chemin qu'elle vous ouvre. Et puis, si vous sentez que le courage arrive, mais qu'il vous faut quelque chose de plus, allez rechercher une part de vous, allez demander à l'intérieur de votre corps à écouter une part de vous qui a déjà fait le saut. Parce qu'il y en a déjà qui ont déjà fait ces sauts-là. Et d'aller reconnecter à tous les dons et les talents qu'elle a utilisés pour traverser ça. Parce que c'est déjà en vous, parce que vous ne manquez de rien et que vous avez tout en vous pour pouvoir traverser ça. Et y aller. Et surtout, j'ai envie de vous dire, amusez-vous. Remettez du kiff, du jeu. On est devenu tellement sérieux. On est tellement sérieux. Devenu adulte, on est tellement sérieux, on a perdu toute joie de l'enfant. Ok, c'est où que vous avez du kiff? C'est où que ça vous amuse? Remettre du jeu.
remettre du kiff, remettre de l'envie. Le chemin, il est par là. Et justement, si vous sentez que vous avez envie de remettre du kiff, remettre du mouvement, remettre de la fluidité, connecter à la fluidité, la légèreté en vous, l'alignement dans votre communication, le programme Genius Voice est là pour vous. Ce programme qui démarre, vous avez accès au premier module lundi. Vous y avez accès à partir de lundi et puis je vais être une fois par semaine, durant 4 semaines en live avec vous. Et on va pouvoir, si vous le souhaitez, venir justement sur ce sujet de la peur. Pour venir vous soutenir. Pas pour contourner la peur, mais pour l'accueillir et l'accepter. Et ça peut être des sujets des lives. Parce que mon but, c'est pas que vous repartiez avec la connaissance, c'est que vous passiez à l'action. Mon but, c'est de pouvoir vous accompagner, aller dans l'alignement avec votre message, dans l'alignement dans votre communication, d'aller tester des choses, d'aller apprendre des choses, d'aller mettre du kiff. Parce que plus vous aurez de kiff, plus vous aurez envie, plus ça va se sentir à travers votre communication. Donc, Genius Voice, il est arrivé pour ça. Il est arrivé pour ça, il est arrivé aussi pour aller déconstruire et se reconstruire vraiment en intérieur, connecté à la fois à l'abondance et la confiance en la vie. Vraiment. C'est vraiment sur ce chemin-là de venir communiquer votre message, de communiquer votre message au monde en confiance, en foi et dans l'abondance d'inspiration, l'abondance reconnectée à vos dons et vos talents. On va aller là-dedans. On va aller mettre de la conscience aussi sur votre message, sa forme, son fond peut-être aussi. Parce que je rêve tellement de vous voir porter haut et fort votre message, incarner qui vous êtes, partager ce que vous avez créé, partager qui vous êtes, partager vos dons et vos talents. Inspirer peut-être d'autres à en faire de même. C'est vraiment, vraiment ce qui m'anime à l'intérieur de moi, de venir vous accompagner sur ce chemin-là. Donc c'est ce que vous allez pouvoir trouver dans Genius Voice. Genius Voice, il est à 555 € jusqu'à dimanche soir, 24 mars. Ensuite, de lundi à mercredi soir, il va passer à 777 €. C'est 4 semaines ensemble, c'est un programme hybride où vous avez des vidéos, des audios, des méditations, vous allez avoir des infos aussi pour votre HD. Mon but, c'est vraiment de sortir des généralités pour vraiment vous accompagner dans la précision de votre Human Design. C'est vraiment mon but, de vous accompagner dans cette précision, pour pouvoir vraiment vous activer depuis vous, vraiment passer votre message et vous activer depuis l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment sur ce chemin-là que je vous emmène. Donc c'est vraiment un hybride où il y a des moments où je viens vraiment vous soutenir en live avec vous. Il y a un groupe Facebook où vous pouvez venir échanger, poser vos questions, où je serai présente le mardi et le jeudi. Et ça, c'est durant 4 semaines. Puis vous aurez accès au contenu, les lives, vous aurez les replays, vous aurez accès au contenu encore en après. Pour y revenir, parce que c'est ça aussi, c'est que vraiment le chemin il est en tout temps et qu'il y a des choses qu'on comprend à un moment donné et puis tout d'un coup on les voit encore plus en profondeur en les essayant de reposer en revenant dedans. Donc mon envie, mon kiff, il est de vous emmener là-dessus. Et puis, si vous voulez aller dans de la pratique, vous avez la possibilité d'accéder à 2 programmes au moment de votre commande, à prix réduit. Il y a Podcast Creation, si vous voulez créer votre premier podcast. Vous avez toutes les étapes, en partant du pourquoi, vraiment c'est un entonnoir, on part du pourquoi, du message, de son énergie, pour ensuite arriver dans une stratégie et ensuite la technique et la diffusion. Donc c'est vraiment les étapes en autodidacte pour pouvoir mettre en place votre premier podcast, si c'est un médium que vous avez envie d'avoir. Donc ça, vous pouvez l'avoir à prix réduit. Il existe aussi de manière indépendante. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à venir m'écrire en MP. Je vous donnerai le lien si vous le voulez juste en manière indépendante, en prix plat.
Et puis pour les personnes qui sont sur Instagram, qui veulent retravailler un peu leur Instagram ou qui débutent et qui tâtonnent et qui aimeraient avoir des idées où trouver des modèles, comment faire avec les couleurs, créer une charte couleur, créer un mood board pour comprendre, pour déjà travailler l'énergie, l'environnement dans lequel vous emmenez les gens, trouver des polices d'écriture notamment. Vous avez aussi un calendrier de publication que vous trouverez et puis ça répond aussi à la question comment programmer vos posts par exemple, qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui sur Instagram. Donc ça c'est InstaTips qui est aussi à prix réduit avec Genius Voice si vous vous inscrivez ou que vous pouvez aussi avoir de manière indépendante. Donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Merci d'être passé par là, pour les personnes qui sont là. Merci pour les personnes qui sont passées en replay. Si vous avez des questions, je suis toujours disponible en MP sur Insta ou alors par email. Et puis, j'ai été ravie de passer ces lives avec vous. C'était vraiment génial d'expérimenter différemment, d'apprendre encore de nouvelles choses, de me faire confiance au niveau de l'inspiration. C'est aussi sur ce chemin que j'ai envie de vous emmener, que je vous emmène. Et voilà, et je me réjouis pour vous. Et si vous vous sentez appelé par Genius Voice, vous serez évidemment les bienvenus. Je vous souhaite une très bonne suite de journée, un bon week-end et à très bientôt. Gros bisous.